Psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. En allemand, décharge-toi de tes fardeaux sur l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Dans le psaume 56, verset 11. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Avec l'aide de Dieu, je me glorifierai en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ensemble, nous avons chanté « Ne crains pas, voici, je suis avec toi ». C'est ainsi que le psalmiste ici l'a exprimé un peu de la même manière par l'Esprit de Dieu. Et il dit ici, il relit le verset 23 du psaume 55. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Avec l'aide de Dieu, je me glorifierai en sa parole. Il relit le psaume 56, verset 11. Verset 12, je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Ensemble, nous mettons aujourd'hui notre confiance et pour toujours. Nous mettons notre confiance, nous nous confions en Dieu l'Éternel. À lui qui par sa parole parle avec nous et qui a donné ses promesses et qui les accomplit. Et comme je l'ai dit souvent, Dieu est digne de confiance. Sa parole est digne de confiance. Là, on n'a plus besoin de réfléchir. C'est déjà clair pour Dieu, auprès de Dieu, aux yeux de Dieu, et ça devrait aussi être clair pour nous. Avec l'aide de Dieu, je me glorifierai en sa parole. Psaume 56, verset 11. Avec l'aide de l'Éternel, je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ensuite, il est dit aussi dans le psaume 55, verset 23, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis et il te soutiendra, en allemand. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55, verset 23. Avec assurance, avec sûreté, il y a sûrement aujourd'hui plusieurs personnes qui portent leur propre fardeau ou bien les fardeaux d'autres, qui ont des problèmes de toutes sortes de manières dans leur cœur. Et ensemble, nous voulons, comme c'est écrit ici, aujourd'hui, déposer nos fardeaux au Seigneur. Ensemble, nous voulons croire que il accomplit les promesses qu'il a faites et qu'il nous agrée et qu'il répond, oui, qu'il secourt et qu'il sauvera, secourra, répondra. Quand est-ce que la parole du Seigneur sera glorifiée? Seulement quand elle s'accomplit en nous. Psaume 56, versets 11 et 12. Et que cela ait lieu, que nous puissions nous glorifier en l'Éternel, notre Dieu, en ce que les paroles continuent dans sa parole.
les promesses s'accomplissent en toi et en moi. C'est-à-dire aujourd'hui, pendant cette réunion et dans le futur, dans les jours que nous aurons encore. Écrivons-nous cela sur le cœur, dans le cœur. Dis-toi cela à toi-même maintenant. Je remets mon sort à l'Éternel. Je lui dépose mes fardeaux. Je me décharge sur lui. Il me soutiendra. Psaume 55, verset 23. Il me laissera jamais chanceler le juste pour toujours. Nous devons référer ces Écritures à nous-mêmes, à notre situation, et laisser Dieu nous parler par ces Écritures et le revendiquer pour nous, le prendre pour nous. Et que le Seigneur, notre Dieu, puisse aujourd'hui accorder sa grâce pour cela. Pour que ce ne soit pas seulement des choses que nous lisons, mais que ce soit un culte qui devient personnel pour toi et pour moi. Une heure pour ta rencontre et pour ma rencontre avec Dieu. Une réunion dans laquelle Dieu parle avec nous et nous rencontre et nous bénit. Combien croient que nous venons pas seulement ensemble pour parler de ce que Dieu a fait, mais nous nous réunissons pour qu'il puisse aussi en nous faire quelque chose. Nous considérons ce que Dieu a fait dans des autres pour l'objectif que en nous, en voyant ce qu'il a fait dans d'autres, la foi survienne en nous pour que aussi Dieu puisse se glorifier en nous tel qu'il a pu se glorifier en ceux dont leurs témoignages dans les Saintes Écritures ont été laissés, ont été transmis, ont été laissés. Et si nous avons compris cela, alors nous avons une foi vivante dans le Dieu vivant qui ne connaît plus de limites, qui, n'est-ce pas, dépasse nos incapacités et peut, n'est-ce pas, nous permettre de nous élever dans sa présence, dans la présence de celui qui est capable de faire toutes choses. Prenons cela personnellement pour nous. Je remets mon sort à l'Éternel. Je lui dépose mes fardeaux. Il me soutiendra en toutes choses. Psaume 55, verset 23. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Comme c'est merveilleux. Comme notre Dieu est merveilleux. Il est un sauveur personnel. Un Dieu fidèle qui, aujourd'hui, dans ta vie et dans ma vie, veut faire quelque chose de tout à fait nouveau. Et pour cela, nous voulons lui demander et le supplier. Ça ne va pas de soi, mais Dieu exauce les prières. Et nous ne venons pas ici dans la réunion seulement pour chanter, ou bien pour montrer nos habits, ou bien pour remplir le temps. Nous venons vraiment ici nous rassembler pour avoir une rencontre avec Dieu et qu'il puisse aujourd'hui te l'accorder et me l'accorder. Mes bien-aimés, si maintenant, ensemble, nous prions, alors que personne puisse se taire, fermer la bouche, que chacun puisse ouvrir sa bouche. Et la Bible dit que selon ce que le cœur est rempli, la bouche en déborde. Et je crois que nous sommes pleins de désirs, pleins de soupirs à notre Dieu, à notre Seigneur. C'est pour cette raison que nous sommes venus, n'est-ce pas? Ainsi, je demande que nous puissions ensemble nous lever et prier. Père céleste, nous venons devant ta sainte face, sous le couvercle du sang de l'agneau, au trône de ta grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et te demandons que aujourd'hui nous puissions être rassemblés sous un ciel ouvert. Dieu Tout-Puissant, ensemble, nous te remettons nos sorts, notre sort, nos fardeaux, nos soucis, nos difficultés, ce qui nous occupe et veut nous affliger.
nous nous en déchargeons sur toi. Oh, notre Dieu, viens à notre rencontre. Aide-nous aujourd'hui dans ce culte. Confirme ta parole. Glorifie ton nom. Manifeste ta puissance. Sauve ceux qui sont perdus. Guéris ceux qui sont malades. Bénis ton peuple. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons. Ensemble, nous voulons te louer car tu as fait déjà de grandes choses et tu en feras encore de plus grandes. Tu veux encore en faire de plus grandes. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, nous remettons, nous et cette congrégation, nous nous remettons sous le couvercle du sang de l'agneau. Satan a perdu chaque droit sur nous. Sur ton peuple, il est vaincu. Il doit se retirer. Oh Dieu, manifeste-toi dans ta puissance. Glorifie ton nom. Seigneur, accorde-moi et accorde-nous la conduite de ton Saint-Esprit. Ferme ma bouche et ouvre-la, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Que ta voix soit entendue, soit à entendre. Et que ta parole puisse pénétrer notre cœur. Seigneur Dieu, accorde-nous maintenant la relation personnelle avec toi. Le contact direct et la communion avec toi. Et les uns avec les autres. Nous te remettons tout et te remercions de ce que tu fais toutes choses bien pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es digne de recevoir louange, gloire et adoration. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spécial qui, depuis le 28 décembre, particulièrement, est sur mon cœur. Après que un temps soit passé, j'ai entendu la même voix audible qui avait parlé plusieurs fois, qui s'était adressée à moi une fois à Marseille, une fois à Krefeld, ou bien à Bornholm, ou bien partout où cela s'était passé plusieurs fois. Cette voix, je l'ai entendue, la même voix, audiblement. Et le 28 décembre, je l'ai entendue, tel que maintenant vous pouvez entendre ma voix. Avec les mots suivants, je me suis écrit cela. Rassemble-moi, mon peuple, avec lequel j'ai fait l'alliance par le sacrifice. Je ne peux pas vous dire, ou bien alors vous ne pouvez pas ressentir ce qui se passe en moi pendant cela. Pendant cette expérience, j'ai tourné ma face à gauche où j'avais une montre électrique et il était exactement 4h13 du matin. Et la pensée m'est venue, une montre lumineuse. Il y en a qui vont sortir au nombre 13. Moi, je ne me heurte pas au nombre 13. Je dois être véritable. Et je ne peux pas du 13 en faire un 15
même si plusieurs l'auraient préféré. Un homme qui se tient devant Dieu et qui est conscient qu'il aura à rendre compte. Il ne peut pas tâtonner, il doit être sincère et rester véritable en toutes choses. Et c'est ainsi que depuis cette heure, il y a une urgence spéciale sur mon cœur de rassembler le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu avec lequel le Seigneur a fait une alliance par le sacrifice. Et nous savons que depuis le commencement, il a été sacrifié. Caïn et Abel ont apporté déjà chacun le premier sacrifice. Tous les prophètes, ou bien les offrandes, tous les hommes de Dieu ont, quand le Seigneur leur parlait, ils ont bâti un autel et apporté sur l'autel un sacrifice. Et c'est ainsi que la relation et la communion avec Dieu étaient rétablies. Mais sur la croix, à Golgotha, le sacrifice qui, une fois pour toutes, est valable, a été apporté. Et c'est de cela que, aujourd'hui, je voudrais parler. Et je vous dis, déjà, la raison. La raison consiste à ce que nous, en tant que première chose, nous devons entièrement saisir par la foi, dans la foi Golgotha, avant de recevoir les mêmes bénédictions qui nous sont relatées dans l'Église primitive, dans les Actes des Apôtres. Nous devons, dans la foi, saisir ce qui s'est passé vraiment pour nous à Golgotha, le recevoir dans la foi et le considérer vrai pour notre vie. Passé plusieurs fois, cette voix, je l'ai entendue, la même voix, audiblement. Et le 28
décembre, je l'ai entendu tel que maintenant vous pouvez entendre ma voix. Avec les mots suivants, je me suis écrit cela. Rassemble-moi, mon peuple, avec lequel j'ai fait l'alliance par le sacrifice. Je ne peux pas vous dire, ou bien alors vous ne pouvez pas ressentir ce qui se passe en moi pendant cela. Pendant cette expérience, j'ai tourné ma face à gauche où j'avais une montre électrique et il était exactement 4h13 du matin. Et la pensée m'est venue, une montre lumineuse. Il y en a qui vont sortir au nombre 13. Moi, je ne me heurte pas au nombre 13. Je dois être véritable. Et je ne peux pas du 13 en faire un 15, même si plusieurs l'auraient préféré. Un homme qui se tient devant Dieu et qui est conscient qu'il aura à rendre compte. Il ne peut pas tâtonner, il doit être sincère et rester véritable en toutes choses. Et c'est ainsi que depuis cette heure, il y a une urgence spéciale sur mon cœur de rassembler le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu avec lequel le Seigneur a fait une alliance par le sacrifice. Et nous savons que depuis le commencement, il a été sacrifié. Caïn et Abel ont apporté déjà chacun le premier sacrifice. Tous les prophètes ou bien les offrandes, tous les hommes de Dieu ont, quand le Seigneur leur parlait, ils ont bâti un autel et apporté sur l'autel un sacrifice. Et c'est ainsi que la relation et la communion avec Dieu étaient rétablies. Mais sur la croix, à Golgotha, le sacrifice qui, une fois pour toutes, est valable, a été apporté. Et c'est de cela que, aujourd'hui, je voudrais parler. Et je vous dis, déjà, la raison. La raison consiste à ce que nous, en tant que première chose, nous devons entièrement saisir par la foi, dans la foi Golgotha, avant de recevoir les mêmes bénédictions qui nous sont relatées dans l'Église primitive, dans les Actes des Apôtres. Nous devons, dans la foi, saisir ce qui s'est passé vraiment pour nous à Golgotha, le recevoir dans la foi et le considérer vrai pour notre vie. D'abord, je voudrais, dans l'Ancien Testament, encore dire quelque chose à l'avance. Peut-être que ici et là, je l'ai dit. Alors que Dieu le Seigneur avait appelé Moïse à faire sortir le peuple d'Israël. Moïse avec Aaron sont allés à Pharaon. Ils ont fait des grands signes et prodiges devant eux. Mais le cœur de Pharaon a été toujours plus endurci. Au moment où l'agneau dans les maisons des Israélites fut immolé, il n'était plus nécessaire d'avoir des négociations avec Pharaon. Les négociations étaient plus nécessaires, étaient superflues, tout était réglé. Yann et ses embresses n'étaient plus à entendre et n'étaient plus à voir. Moïse et Aaron n'avaient plus besoin d'aller au Pharaon. Le Seigneur avait parlé. Chaque famille devait prendre un agneau et l'immoler, l'égorger, et ensuite l'exode a eu lieu. Et je crois que nous devons rapporter cela, nous pouvons rapporter cela au Nouveau Testament, mais parce que justement,
Le Seigneur toujours dit des choses qui à 100% sont en accord avec sa parole, doivent être en accord avec sa parole. Je voudrais à cela, à ce que j'ai lu, bien j'ai dit tout à l'heure, encore le lire dans le psaume 50. Et ensuite, nous allons aller à Hébreux chapitre 9 et chapitre 10. Cette parole, rassemble-moi mon peuple, avec lequel j'ai fait l'alliance par le sacrifice. Ce n'est pas une petite chose pour moi, et ce n'est pas une chose que je peux prendre à la légère. Moïse a rassemblé le peuple parce que l'exode avait eu lieu. Partout là où le peuple doit être rassemblé, ça veut dire que Dieu avait des intentions, un dessein avec ce peuple. Et je crois que Dieu a préparé l'exode et je crois que l'enlèvement aussi s'est rapproché de nous. Je crois comme jamais auparavant dans toute ma vie que nous sommes maintenant très proches du retour du Seigneur. Nous remarquons le premier mois de cette année est presque déjà passé. L'année va passer très rapidement, sera passée très rapidement si Dieu nous l'accorde. Encore. Et je vais jusqu'à la fin pas fixer un temps parce que cela n'est pas possible. Mais il y a une chose que sûrement dès maintenant nous dirons en insistant que le Seigneur revient très très bientôt. Reviendra très très bientôt. Et nous avons seulement besoin de regarder autour de nous, mes bien-aimés. Dans la politique, je pense en fait pas du tout, mais à la politique. Mais d'un autre côté, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas négliger, qui maintenant sont en train de s'accomplir. Peut-être que nous allons en parler un peu plus de détails dans une lettre circulaire. Psaume 50, le 28 décembre 82, cette parole du Seigneur a toujours de nouveau parlé dans mon cœur, mais je l'ai laissé passer. Mais le 29 décembre, je pensais, mais il faut que cette parole-là, il faut qu'il y ait un verset biblique dans lequel ce qui a été dit est exprimé dans la Bible. Et réellement, sans beaucoup d'efforts, j'ai trouvé cette parole que le Seigneur m'avait adressée audiblement le 28 décembre 82, ici dans le psaume 50, à partir du verset 4. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, ou bien alors mes fidèles à la loi, mes fidèles, mes croyants, mes pieux, selon les traductions. Rassemble-moi mes pieux, frère Franck dit ça comme ça maintenant, mes pieux, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publiera sa justice, car Dieu publiera sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Presque les mêmes paroles, les mêmes mots. Rassemblez-moi mes fidèles, mes saints, mes pieux, pas les suivistes, pas ceux aussi qui veulent sortir parce que d'autres sortent, qui sont des suivistes, qui font des choses parce que les autres les font. Non, mais le vrai peuple de Dieu, avec lequel le Seigneur sur la croix à Golgotha a fait une nouvelle alliance, une alliance éternelle. Des hommes qui sont dans la foi, qui lui font confiance et qui croient à la parole de Dieu et qui marchent avec Dieu dans toutes ses voies jusqu'au bout. Rassemble-moi mes fidèles, mes saints, mes fidèles à la loi, mes fidèles à ma parole. Aux traductions en allemand. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Directement après ce verset, il est écrit:
et les cieux publiera sa justice. Alors que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, sur la croix, à Golgotha, mourut, le rideau dans le temple s'est déchiré d'en haut vers le bas en deux morceaux. Cela devait montrer que le chemin est libre. Dieu est réconcilié avec l'humanité. Le ciel s'est ouvert et la justice et la bénédiction de Dieu ont commencé à se répandre. La Pentecôte était arrivée pour que la première troupe des rachetés entre en possession des bénédictions divines qui jusqu'alors étaient valables seulement en tant que promesses. Et je pense que le temps est arrivé pour qu'ils puissent entrer en possession de leur contenu. Et nous aussi, en tant que peuple de Dieu, maintenant, nous ne pouvons pas nous suffire, nous satisfaire, nous contenter d'être en possession des promesses. Nous devons expérimenter l'heure où nous entrons en possession du contenu des promesses, de ce que les promesses contiennent. Les promesses sont quelque chose de merveilleuse, quelque chose de précieuse, mais elles doivent en nous seulement faire donc éveiller le désir, un désir pour qu'elles puissent trouver leur accomplissement. Il s'agit d'entrer maintenant en possession du contenu des promesses. Et chaque homme de Dieu, nous pourrons repartir jusqu'à Abraham, qui en tant que père de la foi est désigné. De lui, il est écrit dans Romains chapitre 4 qu'il croyait Dieu et que cela lui a été imputé à justice. Dieu lui avait parlé personnellement, lui avait donné personnellement une promesse et Dieu avait personnellement fait une alliance avec lui. Et je vais vous dire que nous sommes spirituellement, par Jésus-Christ, notre Seigneur, la semence d'Abraham. Et Dieu aussi a fait son alliance avec nous. Il a contracté avec nous. Et il nous a aussi personnellement, par sa grâce, accordé des promesses. Et c'est ainsi que tel qu'il les a confirmées avec Abraham, c'est ainsi qu'il va aussi les accomplir en nous. Parfois, les effets secondaires de l'accomplissement des promesses divines sont pour nous un peu incompréhensibles parce que nous pensons dans les choses divines un peu en termes humains de temps en temps. Je veux juste en choisir un exemple parmi tous. Alors que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, fut né, l'ange a donné cette déclaration puissante. Aujourd'hui, gloire à Dieu, Christ, le Sauveur, est né, qui est le Seigneur dans la ville de David. Et ensuite, il est écrit, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, parmi les hommes de son bon plaisir. Ou bien alors qu'il agrée. La paix a été annoncée. Et si nous lisons un peu plus bas, alors, il est dit que tous les enfants, tous les jeunes, moins de 2 ans, furent mis à mort, furent tués. Dans le même temps, alors que notre Seigneur et Rédempteur était en train d'apporter la paix sur cette terre pour tous ceux qui avaient été déterminés à la paix avec Dieu, l'adversaire a envoyé l'épée dans tout le pays pour tuer. Une grande douleur, une grande lamentation ont été partout parce que tous les enfants, moins de 2 ans, furent tués, furent mis à mort. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? Depuis Caïn et Abel, c'est ainsi que notre Seigneur l'a dit lui-même. Du sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui même a été tué à l'autel dans le sanctuaire. Le sang des saints a coulé.
humainement parlant, nous pourrions dire, est-ce que Dieu n'aurait pas pu l'empêcher? Oublions ce mot en tant que croyant, aurait pu. Soumettons-nous entièrement dans la volonté de Dieu. Avec le aurait pu, on peut déjà même aller dans le jardin d'Éden et commencer là et dire, est-ce que Dieu n'aurait pas pu empêcher la chute de l'homme? Dieu a un plan. Et ce plan, il exécute. Ce qui est important seulement, c'est que nous puissions devenir une partie de ce plan. La paix n'était pas pour le monde entier déterminée, mais elle était seulement pour ceux de son bon plaisir qu'il agrée. Pour ceux, pour les hommes avec lesquels Dieu a contracté sur la croix à Golgotha une alliance de paix, contracterait une alliance de paix. Et c'est ainsi que Paul a dit dans Romains 5, verset 1, nous avons ainsi, par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, la paix avec Dieu. Et un cantique dit, quand la paix avec Dieu pénètre mon âme. Revenons à ce verset de Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, ou bien alors mes pieux, mes saints, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Dieu a fait une alliance avec nous, en ce que l'agneau de Dieu a sanglanté sur la croix à Golgotha, a versé son sang. Cette alliance contractée-là, nous devons lui apporter une réponse de notre part. Nous devons répondre. Nous devons dire, Seigneur, me voici. Car à une alliance, au moins 2 personnes doivent être présentes. Sinon, une alliance ne peut pas être faite, contractée. Il faut au moins 2 personnes. Et nous disons, Seigneur, de ta part, toi, tu as fait tout ce qui était nécessaire. Maintenant, je viens. Et j'entre dans cette alliance que tu as faite. Dans cette alliance que tu as faite. Par le sacrifice à Golgotha sur la croix. Encore une fois, insistez ici. Au verset 6, et les cieux publient sa justice. Le ciel est ouvert. La bénédiction de Dieu se répand. Dieu maintenant nous voit par Golgotha. Il nous voit au travers de Golgotha en tant que racheté, en tant que délivré, en tant que racheté, en tant qu'enfant de Dieu. Nous voulons à cela aller dans l'Épître aux Hébreux et lire ici l'apôtre d'une manière particulière a justement, n'est-ce pas, éclairci cette réalité divine, ce fait divin. Ici dans Hébreux 9, peut-être à partir de verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Dans les cantiques que nous avons chantés, que notre moi disparaît et que notre chemin va par la mort et passe par la mort à la vie. Nous pouvons choisir par un libre arbitre. Est-ce que nous voulons continuer encore à laisser gouverner notre propre moi, notre propre nature, ou bien est-ce que nous voulons continuer à vivre notre propre vie, ou bien est-ce que nous voulons vraiment abandonner notre vie dans la mort, pouvoir abandonner notre vie dans la mort, pour que celui qui est mort pour nous puisse vivre sa vie par nous. Mais d'abord nous avons abandonné tout ce qui est. Et ici, nous avons lu que Christ, en tant qu'un agneau parfait, sans défaut, s'est offert en sacrifice à Dieu pour purifier notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. Aujourd'hui, que Dieu puisse nous faire grâce pour que nous ayons une conscience purifiée devant Dieu, pure devant Dieu, pour ainsi
pouvoir venir dans la présence de Dieu sans être empêché, sans être retenu. Au verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le même, le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ceux qui ont été appelés. Pas seulement au moment, mais tous de tout l'Ancien Testament qui avaient apporté dans la foi, dans tout l'Ancien Testament, leur sacrifice. Ils attendaient que l'agneau de Dieu répande son sang et les libère et les justifie. Maintenant, dans Hébreux 9, verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, le livre et le peuple, ce peuple pour lequel dans le livre la responsabilité fut prise. Ces deux vont ensemble, le livre et le peuple. Moïse avait entendu ce que Dieu avait dit. Et cela a été écrit dans un livre. Moïse avait reçu la parole et il a aussi rassemblé le peuple à qui Dieu avait parlé. Et maintenant, il a lu les paroles à ce peuple à qui Dieu a parlé. Et ensuite, il a aspergé les deux. Il a placé les deux sous cette alliance par le sang. Le peuple et la parole de Dieu qui est déterminé au peuple, qui était déterminé au peuple de Dieu. Les deux furent aspergés par le sang et ainsi placés sous le sang. Et je vous dis, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas différent. Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen par Jésus-Christ notre Seigneur. Il l'a rendu valable. La nouvelle alliance sur la croix à Golgotha, elle est entrée en vigueur par sa mort. Ensuite, au verset 20, il est écrit, ceci, est le, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Mais il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. De la même manière, tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ici, il y a quelque chose de grand qui est contenu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Remarquons cela, que le livre de l'Alliance, le peuple de l'Alliance, tous les ustensiles du culte, le tabernacle, tout ont été par l'aspersion placés sous le sang et ainsi purifiés. L'Église du Nouveau Testament, avec tous les ministères, les dons et les devoirs, avec tout ce qui doit se passer dans l'Église, tout est sous l'aspersion du sang, du même sang, parce que c'est par le sang de Golgotha que nous avons été rachetés et nous avons été arrachés à l'adversaire. Mais bien aimé, notre Seigneur n'a pas seulement
apporté le pardon des péchés, mais il a accordé par sa grâce la vie éternelle. Et il a lui-même résisté à l'ennemi au jardin d'Éden. Et ensuite sur la croix à Golgotha, il l'a vaincu. Et le troisième jour, il a laissé à toute l'humanité, jusqu'à aujourd'hui, par la résurrection, la preuve de sa victoire sur l'ennemi. Cela me rappelle maintenant, alors que cela n'a pas tellement sa place ici, à une prédication que j'ai tenue en Inde. Il y a beaucoup qui sont venus de la religion sikh, hindou et musulmans et tout ça. Et j'ai dit à toutes ces religions qui étaient là, à toute cette grande foule, je leur ai dit à tous, je vous fais une proposition honnête. Que tous repartent à celui qu'ils suivent. Celui qui suit Bouddha, qu'il aille là où Bouddha est allé. Et ensuite, j'ai énuméré tous ces fondateurs des religions. Et à la fin, j'ai dit, moi, ma décision est fixe, est ferme. Je veux aller là où celui que je sers est allé. Je veux être auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous dire, beaucoup, cela les a touchés comme une épée dans leur cœur, les a pénétrés. Et ils étaient assis là et cela était visible qu'ils réfléchissaient. Très bien. Où est-ce qu'ils vont aller? Et je ne voudrais pas devenir plus entrer dans les détails, mais là-bas en Inde, je l'ai fait. Je suis allé dans les détails. On doit parler parfois clairement avec les gens pour qu'ils puissent se réveiller. Quand on leur dit quelque chose de simple, alors ils ne vont pas réfléchir à cela. Bon, ici dans Hébreux, chapitre 10, maintenant, encore cette pensée très importante ici. Hébreux chapitre 10, verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Ici, il y a aussi un point très important. Dans l'Ancien Testament, les gens sont venus, ont apporté un sacrifice et ensuite, ils ont été rappelés de leurs péchés, pour le souvenir de leurs péchés. Mais si nous avons bien compris Golgotha, alors nous ne devons plus être souvenus de nos péchés, mais être souvenus du pardon de nos péchés. Pas aux dégâts, mais à la réparation, au rétablissement de l'homme. Pas à la chute de l'homme, mais au rétablissement de l'homme par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans l'Ancien Testament, c'est ainsi que vous pouvez le lire, ceux qui participaient au culte, nouvellement, ont été souvenus de leurs fautes, de leurs péchés. Et ici, maintenant, c'est le point qui doit être cloué aujourd'hui. Il y a des croyants, pour eux, les choses vont comme les hommes dans l'Ancien Testament. À chaque instant, durant toute leur vie, ils sont souvenus de leurs fautes, de leurs péchés, de ce qui n'était pas bien, de ce qui n'était pas correct, de ce qui n'était pas juste. Et c'est une angoisse pour eux, ils s'affligent et ils ne viennent pas à une communion personnelle avec Dieu. Il n'y a pas de vie avec Dieu, mais en fait, c'est une vie misérable et on n'en finit pas avec soi-même et avec les autres. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions laisser nous parler cette parole. Laissons cette parole nous parler. Qu'est-ce qui se passe avec toi et avec moi sous une prédication? Est-ce que la prédication fait que te souvenir de tes péchés?
Est-ce que c'est seulement clair pour toi que tu as fait ceci et cela de mal et que tu as fait cela des erreurs et que de nouveau tu repars à la maison après un culte avec la conscience de ton péché, ou bien est-ce que par la prédication de la parole de Dieu, les choses sont claires pour toi, que tu n'as plus besoin de repartir à la maison tel que tu es venu. Le sens et l'objectif divin d'une prédication et l'effet d'une prédication de Jésus-Christ, du message de Jésus-Christ, doit avoir tout à fait un autre résultat dans ta vie, c'est-à-dire un plein pardon, une pleine réconciliation, une pleine justification, une pleine purification, une pleine sanctification. Que l'homme, une fois pour toutes, puisse se réjouir dans la présence de Dieu. Et vous savez, tel que les choses sont passées pour nous tous, se sont passées pour nous tous. Et là, en moi, cette pensée me pousse à voir que c'est la raison profonde de pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas encore ainsi nous bénir et répandre comme un fleuve toutes les bénédictions desquelles nous sommes bénis en Christ. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore dans cette profondeur et dans cette signification divine, nous n'avons pas encore entièrement saisi l'œuvre de Golgotha dans sa signification profonde. Je vous pose la question aujourd'hui. Je n'ose pas aujourd'hui je ne veux pas répéter exactement mot à mot ce que Luther a dit une fois, Martin Luther, mais je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Il disait, quand le matin je me lève, le diable commence une dispute avec moi et me remet tout en question jusqu'à que je lui dise, tu perds ton temps. Et ensuite, c'est après cela que je peux continuer à marcher. Nous devons comprendre que c'est l'adversaire qui veut remettre en question Golgotha et qui veut faire en sorte que nous puissions, qui veut remettre en question Golgotha qui a eu lieu pour nous et dans toute sa validité. Et il y a des croyants qui sont croyants depuis 30 ans, 40 ans, 60 ans. Et jusqu'à aujourd'hui encore, ils sont encore occupés à leur faute qu'ils avaient depuis 40 ans. Et l'adversaire les conduit par le nez et ils tournent autour d'eux-mêmes. Ils sont toujours en train, ils vivent dans le passé. Toujours en train de ce qu'ils ont fait de mal. Nous devons comprendre. Si le Seigneur parle audiblement et dit, rassemble-moi mon peuple avec lequel j'ai fait une alliance par le sacrifice. Alors je pense que Dieu, avec cela, a quelque chose de bien précis comme intention avec nous. Il a un objectif. Mais nous, en tant que peuple de l'alliance du Nouveau Testament, nous devons, n'est-ce pas, comprendre l'effet et la signification de Golgotha dans la foi et demander à Dieu de nous aider pour que cela devienne une réalité divine dans notre vie. Vous savez, il y a des croyants, ils confessent aussi leurs péchés à tout ce qui vient. Et ça aussi, ça arrive parfois comme ça. Quand un nouveau évangéliste vient dans l'église, alors déjà, ils vont à lui. Et alors, ça commence. Oh, voilà. Ils posent des questions. Regarde, voilà, j'ai fait ceci. Et regarde. Et comme ça, toute leur vie de croyants, ils n'en finissent pas. Ils ne peuvent pas croire Golgotha. Est-ce que je ne vous ai pas déjà lu que c'était l'état des hommes dans l'Ancien Testament, mais pas l'état des croyants dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, celui qui participait au culte, c'est vrai, il s'est souvenu du sang de ses péchés. Il a vu le sang de l'agneau couler et il repartait de nouveau. C'était dans l'Ancien Testament. Il repartait avec la même conscience de son péché. Mais dans le Nouveau Testament, ça n'a pas le droit d'être comme ça. Ça n'a pas le droit d'être comme ça. Croyez-vous tous que Dieu, une fois pour toutes, en tant que croyants depuis des années, ou bien alors jeunes croyants, tous ensemble, il nous a révélé il veut écrire dans notre âme, dans le plus profond de notre âme, la signification divine de Golgotha et faire de nous une nouvelle création sur lesquelles le ciel est ouvert, qui ne repartent plus d'un culte avec la conscience de leurs péchés et se font des reproches et disent, oh mon Dieu,
c'est vrai, je suis un pauvre pécheur. Qu'est-ce que j'ai fait? Du mal à ceci, et à cela. Non, mais des gens qui peuvent lever les mains et leur voix et dire, mon Dieu, je ne peux pas comprendre comment est-ce que tu as pu me pardonner. Mais dans la foi, je l'accepte maintenant. Tu as réparé tu as payé pour toutes mes fautes. Ma condamnation est tombée sur toi pour que je la paie. Et par tes meurtrissures, je suis guéri. Que nous puissions vraiment expérimenter Golgotha en tant que Golgotha. Et savoir ce que Dieu, dans ta vie et dans ma vie, voulait produire comme effet. Encore, il est dit, Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ici, il est parlé de notre Seigneur et Rédempteur. Là, je dis, voici, je viens. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Même dans le prophète Ésaïe, nous pouvons aller dans Luc 4, alors que le Seigneur avait lu dans le prophète Ésaïe, le rouleau a été fermé. À l'époque, ils n'avaient pas les livres comme nous les avons aujourd'hui. C'était des rouleaux. Il est question de moi. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Qu'est-ce que c'était la volonté de Dieu? Depuis Genèse 3, verset 15, le Seigneur avait donné la promesse que le Sauveur viendrait, la semence de la femme, pour briser la tête du serpent, et que nous trouverons grâce devant sa face. Tout cela est accompli. Tout cela a eu lieu, est arrivé. Mais bien aimé, peut-être qu'aujourd'hui, je n'élève pas trop la voix. Mais je veux en aucun cas que ces paroles que nous considérons aujourd'hui passent au-dessus de nos têtes. Maintenant, il s'agit réellement de ne pas seulement écouter, mais d'avoir la liaison à ce que Dieu va faire et à l'action de Dieu. Croyez-moi, le peuple de Dieu est rassemblé, est convoqué pour un objectif bien précis, divin. Et nous allons maintenant passer à la phase la plus importante qu'a été auparavant. Et là, il est nécessaire que chacun, pour soi, puisse saisir dans la foi Golgotha dans tout son effet. Moi, je me le prêche à moi-même, exactement comme je vous le transmets. Et je demande à Dieu pour moi qu'il puisse m'accorder sa grâce à me décharger sur lui de tous mes fardeaux, mes soucis, mes difficultés, et lui faire confiance. Et sans empêchement, complètement déchargé, marcher dans ses voies, et pour pouvoir exécuter son dernier mandat. C'était un temps qui était passé, et parfois, cela semblait comme si des soucis voulaient apparaître, quand pendant longtemps, le Seigneur n'avait pas encore parlé. Mais, jusqu'à qu'il reparle, mais personne ne peut lui prescrire ce qu'il doit faire. Et dire, dans la crainte, nous vivons devant lui, et nous sommes reconnaissants de ce qu'il a parlé avec nous. Mais bien aimé, Dieu, sur la croix à Golgotha, a contracté, a fait avec son peuple une alliance éternelle. Pas pour te souvenir de tes péchés et ensuite te charger d'angoisse dans ta conscience et te renvoyer à la maison, mais pour te placer dans sa présence
et au même endroit te justifier et te laisser savoir que tu as reçu grâce et que tu peux repartir libre et affranchi, que les portes des prisons se sont ouvertes et que les chaînes et tout est tombé et que nous pouvions nous enfuir et sortir. Ô Église du Dieu vivant, peuple du Seigneur, avec lequel l'alliance sainte et divine sur la croix à Golgotha a été faite. Laisse-toi aujourd'hui dire que ton Dieu et Rédempteur parle avec toi pour te montrer de quoi il s'agit dans ce dernier temps. Et je crois que c'est la volonté de Dieu et l'Esprit du Seigneur est jaloux de l'Église d'une jalousie divine. Si aujourd'hui, dès aujourd'hui, que chacun se voit et que chacun voit son prochain, son frère et sa sœur, seulement au travers de Golgotha. C'est important. Alors si cela est réel pour toi, qu'est-ce que tu vois en un frère? Qu'est-ce que tu vois en une sœur? Alors là, tu ne vois que toi-même et tous les autres. Vous voyez rachetés, purifiés, sanctifiés, justifiés, achevés, perfectionnés, rendus semblables déjà à l'image de Jésus-Christ. Combien de temps est-ce que nous voulons encore mépriser la puissance du sang? Combien de temps est-ce que nous voulons encore passer et mépriser les vérités, les réalités divines, comme si Dieu n'aurait rien fait pour nous et pour notre frère et nos sœurs? L'heure est là où la victoire de Dieu soit manifestée dans la vie de tous ceux qui ont dit oui à cette alliance divine. Tous nous avons assez longtemps attendu, n'est-ce pas? Tous nous avons essayé de faire tout ce qui était à notre pouvoir. Maintenant, le Seigneur veut nous montrer que nous ne pouvons rien faire. Qu'il a déjà tout fait pour nous. Et pour notre prochain aussi. Pour notre frère, pour notre soeur aussi. Tout est préparé. Venez à moi. Vous devez être justifié. Repartir justifié à la maison. Plus chargé. Ça nous rend malades à tous. Ça raccourcit notre vie. Nous allons à l'église chargés de soucis parce que nous n'avons pas encore compris Golgotha dans sa signification profonde. Et nous qui, en partie, sommes croyants depuis si longtemps, le Seigneur doit, après toutes ces années, encore montrer ce que Golgotha signifie vraiment. Et si quelqu'un veut t'accuser, ou bien alors veut accuser, ça ne peut être que l'accusateur des frères. Fais comme Luther l'a fait. Et si ça doit être, jette le pot d'encre contre le mur et dis Satan, arrière de moi. Je suis un enfant de Dieu. Le sang de l'agneau a coulé pour moi. Ici, voilà le livre de l'Alliance. Et j'appartiens au peuple de l'Alliance de Dieu. Et les promesses que Dieu a données vont s'accomplir dans ma vie et dans la vie de mon frère et de ma sœur. Ayons toujours des pensées positives envers Dieu, envers son œuvre accomplie de la rédemption, pour que la foi en nous puisse produire son effet. Plus tes efforts personnels, mais subitement, nous sommes ceux qui reçoivent, les récepteurs, ceux à qui le don est accordé, ceux qui reçoivent la grâce de Dieu. J'ai un message qui réjouit et qui libère à apporter sur la croix à Golgotha. Dieu a fait une nouvelle alliance par Jésus-Christ, notre Sauveur, avec son peuple. Et toutes les paroles de l'alliance sont comme un contrat divin. Ils sont valables. Entrés en vigueur. Le testament
n'est-ce pas, a été reçu par ceux qui sont restés, par les héritiers. Et dans ce cas, c'est nous, en ce jour et pour le futur proche, qui est encore là pour nous. Dieu veut que nous puissions toujours avoir devant les yeux, pas seulement ce qui s'est passé pour nous à Golgotha, mais ce qui s'est passé aussi avec nous à Golgotha. L'apôtre, ici encore continue, et c'est important que nous puissions comprendre ça. Pas seulement pour nous, mais avec nous, à Golgotha. Ici, dans Hébreux 10, à partir du verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, est assis pour toujours à la droite de Dieu. Seulement un seul sacrifice. Le souverain sacrificateur devait chaque année apporter des sacrifices. Jésus, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il a apporté qu'un seul sacrifice, une fois pour toutes. Mais dans ce seul et unique sacrifice, tous ceux avec qui Dieu a fait l'alliance, la main de la réconciliation leur est tendue. Ils ont été sortis de ce monde, arrachés du monde. Ils appartiennent à Dieu. Et ça, nous devons le comprendre. Au verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection déjà, pour toujours, ceux qui se laissent sanctifier par lui, en allemand. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. C'est le témoignage que le Saint-Esprit nous rend en ces mots. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Voilà l'alliance. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est le Saint-Esprit qui atteste toutes ces choses. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et ni de leurs iniquités. Avons-nous tous lu cela? Ça, c'est la sainte et précieuse parole de Dieu. Si Dieu peut oublier, et que nous ne devrions pas aussi pouvoir oublier ce que Dieu a pu oublier, pourquoi nous rappeler de ce que Dieu a oublié? Si Dieu t'a fait grâce, alors tu vois aussi tout ton entourage en tant que des gens à qui Dieu aussi a fait grâce. Et alors, tu peux dire, Seigneur, je veux me suffire de ta grâce. Si Dieu t'a vraiment fait grâce, tu verras tout ton entourage aussi en tant que des gens à qui Dieu a fait grâce. Au verset 18, au verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux en ce jour, après ce jour-là. Et il a fait cette alliance avec nous. C'est pour cette raison que c'est écrit dans Matthieu 26, verset 26. Ceci est le sang de la nouvelle alliance sur la croix à Golgotha. L'alliance a été faite. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance du Dieu vivant. Et pour finir, j'aimerais poser cette question. Qu'est-ce que Dieu a manqué de faire, a oublié de faire en Israël? Rien du tout. Il s'est révélé à ce peuple. Il a frayé un chemin par la mer Rouge. Il a fait en sorte que le Jourdain se retire. Ils ont traversé. Il a accordé de l'eau du rocher. Il a fait pleuvoir de la manne pendant 40 ans du ciel. En quoi est-ce que Dieu, qu'est-ce que le peuple de l'alliance de Dieu a manqué? En quoi est-ce qu'ils ont manqué? Ils ont manqué de foi et d'obéissance. Et c'est la seule chose qui nous manque aujourd'hui. Du côté de Dieu, tout a été fait. Tout ce qui était nécessaire. S'il y a un manquement, il y a des lacunes, c'est seulement à cause de notre incrédulité et notre désobéissance que Dieu puisse, en toi et en moi, faire quelque chose. Pour que nous puissions marcher aux traces, suivre les traces de Jésus-Christ et que nous aussi nous puissions être obéissants comme il a été obéissant. Oui, comme en tout temps,
il faisait la volonté de ce qui était agréable au Père, que nous aussi nous puissions être obéissants, obéissants jusqu'à la mort à la croix. Et nous avons été crucifiés avec lui, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Alors, nous devons aussi marcher en nouveauté de vie avec lui pour son honneur et pour sa gloire. Laissez aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, ces choses pénétrer vos cœurs et ne l'oubliez pas. Dieu veut rassembler son peuple. Le peuple avec lequel il a fait une alliance par le sacrifice. Par le sacrifice. Fini les divisions. Et il dit, mon peuple, j'ai porté ta condamnation, tes péchés étaient sur moi. Je les ai portés. J'ai apporté l'expiation. Maintenant, accepte ce que j'ai à vous donner. Et vous verrez, chaque homme qui est fatigué et chargé peut subitement être déchargé, libéré, affranchi. Et vous verrez des hommes crier de joie. Crier de joie. Et quelque chose va se passer subitement. L'affliction, l'angoisse, le désespoir intérieur sera passé. Une délivrance venant de l'intérieur. Et avec cette délivrance, l'affranchissement sera réel. Et la délivrance. Et le Seigneur pourra confirmer Golgotha, sa parole, comme il a dit. Il a un peuple sur terre et ce peuple est celui qui voit l'arche de l'alliance ouverte. Ce peuple que Dieu a sur terre est ce peuple qui voit l'arche de l'alliance ouverte. Et son contenu, et croit le contenu. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 19, verset 19, le dernier verset. Chapitre 11, verset 19 d'Apocalypse. Et le ciel s'est ouvert. Et l'arche de son alliance dans son temple est devenue visible, a apparu. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà la traduction dans laquelle frère Frank lit. Ici, il me s'agit pour moi de ce premier verset. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Rassemble-moi mon peuple, avec lequel j'ai fait l'alliance par le sacrifice. Et là, le ciel s'est ouvert. C'est écrit dans le psaume 50, verset 6. Alléluia. À Golgotha, cela s'est passé pour toi et pour moi. Glorieux Golgotha, glorieux Sauveur, qui à Golgotha mourut pour moi et qui a expié mes fautes et les a portées. Toi qui a accordé la justification, la purification, la sanctification. Toi l'agneau de Dieu, soit l'honneur, la gloire et l'adoration dans toute éternité. Toi l'agneau de Dieu, à Golgotha, tu as vaincu glorieusement. Amen. Alléluia. Et selon le psaume 50, verset 4, le ciel est ouvert. Mes bien frères et sœurs, Golgotha est Golgotha et la victoire de Dieu est une victoire pour toi et pour moi. Et cette victoire à la fin sera manifestée par l'Église. Ça, c'est pas des paroles vides. Le psaume 50, verset 4, il crie vers les cieux et vers la terre pour juger. Et les cieux se sont ouverts. Apocalypse 11, verset 19, les cieux sont ouverts et l'arche est devenue visible. Et son contenu aussi. Que cela soit ton expérience. Amen. Nous voulons persévérer dans la prière devant Dieu. Nous sommes en tant que son peuple, rassemblés ici. Il a fait l'alliance avec nous. Et nous avons répondu à cette alliance. Nous croyons. Nous croyons que nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Par la grâce de Dieu, nous croyons que nous sommes sous l'aspersion, sous le pardon, sous la puissance de purification du sang de l'agneau
qui parle mieux que le sang d'Abel et tout le sang qui a été répandu. La réconciliation, le pardon, le salut et la grâce. La pleine délivrance, totale délivrance de toutes les fautes. De toutes les fautes. De toutes les fautes. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Seigneur, cette réunion a les promesses, a reçu les promesses pour ce temps et a cru. La parole de ton alliance l'a pas méprisé. Mais c'est un peuple plutôt qui est méprisé. Mais de toi, il a reçu la grâce et il est appelé à sortir par amour pour un objectif bien précis. Seigneur, je viens et exécute ton ordre et je me tiens ici avec ton peuple en cet endroit et je crois que tu as fait avec nous une alliance et que toutes les promesses de cette alliance dans ton peuple deviendront une réalité. Ici, Seigneur, voici le livre de l'alliance avec les promesses. Je te remercie de ce que le ciel s'ouvre déjà et que la bénédiction et le salut et la justice de Dieu sont publiés et se répandent sur ton peuple. Bien-aimé Sauveur, qu'aujourd'hui, et quiconque est partout où cette cassette sera écoutée, que chacun dans la foi puisse saisir et que ton heure est proche, et que tu veux te glorifier parmi ton peuple qui te croit et qui te fait confiance, qui est racheté et qui a reçu la grâce et qui se tienne devant ta face. Bien-aimé Seigneur, en ce jour, nous nous consacrons à toi et nous nous tenons à ta disposition. Prends notre vie et aujourd'hui, pénètre dans notre cœur et que tous ceux qui sont encore affligés et angoissés, qui puissent recevoir la paix, la délivrance et le salut. Je te remercie de ce que maintenant, comme avec une communication de téléphone avec toi, je suis lié. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui as parlé et qui as agi ici, ton peuple est rassemblé, qui est appelé de ton nom. Tu nous as appelés à sortir. Tu nous as fait sortir. Tu nous feras entrer. Tu as commencé et tu vas achever. Je te loue et j'exalte ton Saint-Nom. Te remercie pour la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Aussi dans cette heure, aide-moi et aide chacun. Et bénis-nous de la plénitude de ta grâce. Dans le Saint-Nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.